الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ici, on a le titre, le repère, le cercle et le losange. Alors, l'exercice, c'est OIJ est un repère orthonormé. A pour la coordonnée 1, 1, B 5, 5, C 5, 1. Premièrement, déterminer les coordonnées du point M, le milieu de A, B. Deuxièmement, démontrer que M est le centre du cercle du triangle ABC. Troisièmement, tracer les points ABC, M et E. Et E, l'image de M par la translation de vecteur AC, c'est-à-dire que E, c'est l'image de M par la translation de vecteur AC. Démontrer que MBEC est un losange. Donc, j'ai introduit ici le cercle et le losange dans le repère cartésien. Voilà pour cette leçon ou bien cet exercice. Alors, premièrement, on va déterminer les coordonnées du point M, le milieu de AB. Alors, j'écris premièrement M et le milieu de AB signifie que M a pour coordonnées XA plus XB sur 2. Et l'ordonnée, c'est YA plus YB sur 2. Voilà la règle du milieu. Maintenant, je vais remplacer. M a pour coordonnées, on a XA, c'est 1, plus XB, c'est 5, sur 2. Et l'ordonnée YA plus YB sur 2, YA c'est 1, plus YB aussi c'est 5 sur 2. C'est-à-dire que M a pour coordonnées 6 sur 2 et 6 sur 2. C'est-à-dire M a pour coordonnées 3, 3. Voilà les coordonnées du point M. Donc ça, c'est la première question. Démontrer que M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, on a le milieu de AB, voilà, AB, et on a M le milieu. Donc, il faut que MA soit égal à MB soit égal à MC, par exemple ici C. Donc, si MA égale MB égale MC, alors M, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, voilà pour cette propriété. Alors, donc, je vais calculer pour cela, pour montrer que MA égale MB égale MC, on va utiliser les distances, c'est-à-dire qu'on va calculer les normes de MA, MB et MC. Il faut les trouver égaux. Voilà, donc M a pour coordonnées 3, 3. Je vais conserver les coordonnées du point M. Voilà. Alors maintenant, M, c'est le milieu de AB. Montrons, alors pour montrer que M est le centre du cercle circonscrit, alors montrons que M est le centre du cercle circonscrit. Circonscrit, c'est-à-dire qui passe par les points A, B, C. Circonscrit du triangle ABC. Pour cela, montrons que MA égale MB égale MC.
Donc, pour montrer cette double égalité, on va d'abord chercher les coordonnées de MA. MA a pour coordonnées. Alors, XA moins XM et YA moins YM. Donc, XA moins XM et YA moins YM. Je remplace MA. Alors, XA, c'est 1. Moins XM, 3. Voilà, XM, c'est 3. Il a pour coordonnées 3, 3. Donc, moins 3. YA aussi, c'est 1, moins 3. C'est-à-dire que MA a pour coordonnées moins 2, moins 2. Donc, MA, donc, la norme de MA, qui est la distance MA, qui est égale à racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré, qui est égal, MA égale racine carrée de 4 plus 4, c'est-à-dire racine de 8, qui est égal à 2 racines de 2. C'est 4 fois 2, donc c'est 2 racines de 2. Maintenant, on va calculer MB. Donc MA, c'est 2 racines de 2, la distance et non pas le vecteur. Alors maintenant, on va calculer MB. Alors, MB a pour coordonnées XB moins XM, YB moins YM. Je remplace MB, XB c'est 5, moins XM c'est 3. YB c'est 5, moins YM c'est 3. Donc MB a pour coordonnées 2, 2. Donc MB, la distance ou bien la longueur de MB est égale à racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré. On peut le noter aussi, la norme de MB du vecteur MB, c'est la distance MB. Alors, est égal à racine de 4 plus 4 est égal à racine de 8 est égal à 2 racines de 2. Donc, voilà pour MB. Donc, MB égale à 2 racines de 2. Maintenant, MC. On va calculer MC. Alors, je détermine les coordonnées de MC. Alors, MC a pour coordonnées XC moins XM, YC moins YM. Alors, MC a pour coordonnées, alors XC c'est 5, moins XM c'est 3, et YC c'est 1, moins YM c'est 3. Donc, ça me donne MC a pour coordonnées 5 moins 3, c'est 2. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, MC égale à racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré, qui est égal à racine de 4 plus 4, égale à racine de 8. Et racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc, voilà MC. C'est 2 racines de 2. Donc, maintenant, la conclusion, donc, MA égale MB égale MC, d'où M, c'est le centre du cercle qui passe par A, B et C. Donc, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, j'écris donc M est le centre, puisqu'on a ça, et ça entraîne ça. Donc, M est le centre du cercle circonscrit, le circonscrit qui passe par
C'est-à-dire le triangle il est à l'intérieur du cercle. Par contre, quand on a, voilà un cercle circonscrit au triangle ABC, c'est-à-dire qui passe par A, par B et par C. Et le cercle inscrit du triangle, il est à l'intérieur, là. Il est inscrit dakhal. Voilà la différence entre inscrit et circonscrit. Circonscrit du triangle ABC. Voilà. Donc, voilà pour la deuxième question. On a démontré que M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Troisièmement, tracer les points. On va utiliser la figure maintenant. Alors, on va tracer les points. Alors, j'ai préparé un repère. Voilà le repère dans une feuille carottée à petits carreaux. Et j'ai pris 2 carreaux pour l'unité 1. OI est égal à 1, OJ égal à 1. Maintenant, je vais présenter les points. A pour coordonnées 1, 1. Donc, voilà le point 1, A. Maintenant, B, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là aussi, c'est 5. Donc, je trace ce rectangle et il va me donner ici le point B. C, 5, 1. 5 et 1. Voilà, 5 et 1 comme ordonnée. C. Alors, M, c'est 3, 3. Je trace le triangle ABC. Il est rectangle en C. Ah, parce qu'on a une autre question. Non, on n'a pas d'autre question, seulement ça. Alors, je vais présenter maintenant le point M. Le point M, c'est 3, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ici, je me suis trompé, c'est 5 ici. Donc, voilà AB. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, maintenant, voilà le point M. Ça doit être le milieu de AB. Alors maintenant, on a dit de tracer le point E qui est l'image de M par la translation de vecteur AC. Voilà le vecteur AC. M, c'est ici. Donc, je vais compter les carreaux ici pour qu'ils soient parallèles et qui ont la même norme. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais prendre 4 aussi. 2, 3 et 4. Ça devient ici E. Voilà. Alors, ça, c'est un parallélogramme. Donc, pour que M a pour image E, par la translation de vecteur AC, signifie que ME est égal à AC. ME est égal à AC. Les deux vecteurs sont égaux. Ça veut dire qu'ils ont le même sens, la même norme et la même direction parallèle. Bon, alors maintenant, la question suivante. Alors, démontrer que MB, je vais le tracer d'une autre couleur, MB, C, E, D est un losange. Donc, sur la figure, c'est un losange.
Alors, pour démontrer que c'est un losange, il faut démontrer que c'est un parallélogramme, tout d'abord. Ensuite, démontrer qu'il a deux côtés consécutifs égaux, c'est-à-dire ils ont la même mesure. Alors, pour le parallélogramme, on va calculer MB et CE, ou là, calculer BE et MC. D'accord? Voilà pour démontrer qu'il est un parallélogramme. Alors, plutôt, ouais, pour montrer qu'il est parallélogramme, et ensuite on démontre que c'est un losange. Alors, je vais calculer BE. D'abord, il faut chercher les coordonnées du point E. Hein, on va chercher les coordonnées du point E. Voilà, on ne peut pas s'en passer. Alors, les coordonnées du point E, puisque ME, non, MBE, MB est égal à CE. On a dit que c'était un parallélogramme ME égale AC. On va utiliser ça. Voilà. On va utiliser cette donnée-là. ME, montrons d'abord que MBEC est un parallélogramme. A est un losange. Tout d'abord, montrons que MBEC est un parallélogramme. Donc, pour montrer que c'est un losange, d'abord, il faut montrer qu'il est parallélogramme. Alors, on a, d'après la translation, ME égale AC. On va remplacer. On a les coordonnées de M, de A et de C, donc on peut déterminer E. On va appeler E, ces coordonnées XE, YE. Donc ME, c'est XE moins XM. YE moins YM est égal à AC. AC, on ne l'a pas calculé, mais on va le calculer, ça ne fait rien. AC. AC, c'est XC moins XA et YC moins YA. Je remplace XE, je le cherche, donc je le garde, XE moins XM. XM, M enda 3, donc moins 3. YE, je le garde, YE moins 3 aussi, égale XC. XC, c'est 5. C'est donné ici, c'est 5, moins 1. Et YC, c'est 1. Moins YA, c'est 1. Donc, on a XE, ça est égal à 4, 0. Donc, XE moins 3 est égal à 4. YE moins 3 égale 0. Donc, XE égale moins 3 égale 4. C'est une équation. XE égale 4 plus 3. XE égale 7. Voilà. Maintenant, et YE moins 3 est égal à 0. D'où YE égale 3. 0 plus 3, c'est 3. Donc voilà, donc E a pour coordonnées, je garde le résultat ici, 7, 3. On peut le trouver sur l'image, sur la figure. Voilà, 7 et 3.
Donc voilà pour le point E. Maintenant, pour démontrer que c'est un parallélogramme, alors on va montrer que M, où est la figure? Elle est là. Alors, on va montrer que BE, par exemple, est égal à MC. On a les coordonnées maintenant, les 4 coordonnées, hein, des points M, B, E et C. On peut démontrer que c'est un parallélogramme en montrant que BE a pour coordonnées. Alors, nous avons XE moins XB, YE moins YB. Alors, BE a pour coordonnées XE c'est 7, moins XB c'est 5, YE c'est 3, moins YB c'est 5. Donc, BE a pour coordonnées 7 moins 5 c'est 2, 3 moins 5 c'est moins 2. Donc, voilà les coordonnées de BE. Maintenant, je vais chercher les coordonnées de MC. MC égale, ou plutôt a pour coordonnées XC moins XM et YC moins YM. Alors, MC, je remplace maintenant pour calculer à XC c'est 5, moins XM c'est 3, YC c'est 1, moins YM c'est 3 aussi. Donc MC a pour coordonnées 2 moins 2. De 1 et 2, on déduit que BE égale MC. De 1 et 2, on déduit que MBE égale MC, d'où BECM est un parallélogramme. BECM est un parallélogramme. Alors, maintenant, on va montrer qu'il a deux côtés consécutifs isométriques. Ils ont la même longueur. C'est un parallélogramme et en plus, on doit montrer qu'il a deux côtés consécutifs isométriques. Alors, ensuite, montrons que, par exemple, on va prendre deux côtés consécutifs pour BE est égal à EC, ou bien MB égale BE. Montrons que MB est égal à BE. Ce sont deux côtés consécutifs, MB, BE, ou bien BE, EC, ou bien EC, CM. C'est la même chose. Je vais calculer les coordonnées de MB. Alors, XB, c'est combien? XB, c'est 5. Moins XM, 3. YB, c'est 5. Moins YM, c'est 3. MB, c'est 2, 2. Alors, BE, XE, c'est 7. Moins XB, c'est 5, je pense, oui. YE, c'est 3. Voilà, c'est 3. Moins YB, c'est 5. Donc, BE, 7 moins 5, c'est ça. Et YE, 3 moins YB, c'est 5. Égale BE. Oui. Alors là, je vais calculer la distance.
MB, d'où MB égale la racine de 2 au carré plus 2 au carré, qui est égal à racine de 4 plus 4 égale à racine de 8. Là, BE, la même chose. Je vais calculer d'abord les coordonnées. 7 moins 5, c'est 2. 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, la distance BE, elle est égale à la racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré, qui est égal à racine de 4 plus 4, qui est égal à racine de 8. Donc, la distance MB est égale à BE. Conclusion, donc, plutôt le quadrilatère M, B, E, C est un losange. Voilà pour cet exercice. Je rappelle, on a calculé pour montrer que c'est un losange. D'abord, on a démontré que c'est un parallélogramme. Par les côtés, les vecteurs opposés sont égaux. Ensuite, on a démontré qu'il a deux côtés consécutifs qui ont la même longueur. Donc, c'est un losange. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. Merci.